Bienvenue sur la chaîne YouTube Marvel Oreo. Chers amis, passionnés d'exploration spatiale, aujourd'hui je suis ravie de vous présenter KSP2 et de faire un débat, oui ou non, c'est utile si vous avez KSP1. La suite tant attendue du jeu simulation de vol spatial, je vais pas vous raconter l'histoire, la plus de 3 ans d'attente, c'est l'histoire des chaînes qui font bien mieux que moi. Donc pour ceux qui ne savent pas, le KSP, c'est une franchise de jeux d'exploration spatiale avancée dont la physique se veut réaliste et le moindre problème technique sur un vaisseau, exemple pièce mal mise, peut vous coûter une mission tout entière. Alors j'enregistre, ça fait plus de 10 heures à peu près qu'il est sorti et je vais donner mon ressenti dans cette vidéo. Le ressenti sur le jeu, sur la communauté, sur l'écoute des développeurs, etc. Après plusieurs heures de gameplay, je peux enfin vous dire si le jeu bug ou pas chez moi. Enfin chez moi. Parce que si vous avez des PC genre Intel et i3 de deuxième gène, vous n'allez pas le faire tourner le jeu. Forcément. Chez moi, j'ai une config plutôt milieu de gamme, gamer, avec une carte graphique haut de gamme, un processeur haut de gamme, moyenne gamme, haut de gamme. Donc, ça tourne bien chez moi. Mais le problème, c'est que c'est les premiers mois du jeu qui n'est pas fini. Il n'est pas fini, absolument pas fini. Donc, ce que vous voyez dans les trailers, les features, les lags, les bugs, tout est encore bêta, tout nouveau. Donc, le problème, c'est que vous n'allez pas vous faire tourner sur le vieux Packard Bell de la famille. Ça, c'est impossible. Désolé de vous voler vos rêves. Non. Mais, plus tard, peut-être ce sera possible. Plus tard, genre cet été, ou peut-être l'année prochaine. Donc, ce qui est important à savoir, c'est que le jeu n'est pas encore fini, il est qu'en stade Early Access. Early Access, ça veut dire quoi? Early Access, ça veut dire que le jeu, en fait, les développeurs sont à l'écoute de leur communauté, de leur jeu, qui voient les bugs et qui les corrigent. C'est le principe de l'Early Access. Donc, pendant cet Early Access, les développeurs vont voir tous les bugs que vous allez signaler. C'est important, il faut signaler les bugs, hein. Moi, j'en ai vu plusieurs en cours de partie. Donc, vous étonnez pas, même si vous avez un gros PC comme moi qui lag. Forcément, il lag. C'est les premiers mois de l'Early Access, il lag, forcément. Mais dans les plusieurs mois qui suivent, il va pas laguer le jeu, il va pas bugger. Par exemple, ma fusée a explosé en plein vol. Pour aucune raison, j'étais à côté de la Lune, pour ceux qui connaissent un peu KSP. Et puis, j'étais en train de freiner. J'étais genre à 500 mètres du sol, 1000 mètres du sol. Elle avait pas de colline à l'horizon. Elle a explosé quand même. Donc c'est un bug qu'il faut dire à l'équipe. Et l'équipe est très à l'écoute, surtout au niveau des traductions. Le jeu n'est pas encore traduit à 100% dans toutes les langues. Même dans l'anglais, t'as des petits bugs des fois. Donc il faut vraiment qu'ils soient à l'écoute de leur communauté. Signaler les bugs si jamais elle a des problèmes. Alors, est-ce que moi je conseille de l'acheter? Oui et non. Parce que je conseille de l'acheter maintenant parce que le prix va probablement augmenter d'ici ces prochains mois, prochaines années. Et non parce que pour moi, il faut juste l'acheter, un peu tester et revenir dans quelques mois pour essayer de revenir dans le jeu pour voir s'ils ont amélioré des choses. Voilà, c'était Marvel Oreo à l'appareil. Je vous dis bye bye. Go!